Alors bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo avec les fautes les plus courantes dans les calculs d'alpha, donc les calculs des concentrations à l'équilibre, et donc les fautes à ne pas faire. Alors, on va essayer donc de faire ça avec à chaque fois des exemples. Alors ce ne sera pas des exemples précis, mais plus des réactions générales, comme ça. On essaye de bien préciser et je vais essayer de les exposer le plus clairement possible. Alors, si on a une réaction comme ça. Donc, la première faute la plus courante est d'avoir une structure de tableau qui ressemble à rien et donc d'avoir les données qui ne sont pas au bon endroit. Donc, le premier point auquel il faut faire attention, c'est bien d'avoir un état initial avec les quantités de départ. La variation, ça, moi, je vous la donne jamais, c'est vous qui devez la trouver. Et un état, ce qu'on appelle à l'équilibre. Donc, le premier point auquel faire attention, c'est bien lire l'énoncé pour bien placer les données au bon endroit. Et donc, regardez, pour avoir les données de départ qui vont donc bien aller sur la ligne initiale, les données éventuellement d'équilibre qui vont aller sur la ligne de l'équilibre. Donc ça, c'est une question de français, de bien lire l'énoncé et de comprendre ce qu'on fait. Quand on a un exercice A et puis un exercice B, les données donc de l'exercice A, si je pars dans l'exercice A avec une mole de A et une mole de B par exemple, dans l'exercice B, si je dis dans l'exercice B, donc partons cette fois-ci de 3 moles de B et d'une mole de A, ça veut dire que je reprends tout à 0. Et que donc j'ai bien des nouvelles données de départ. Donc ça, c'est le premier point à faire. Ensuite, le deuxième point donc, qui est lié à ce premier point, c'est trouver les produits et les réactifs. Alors, je vous rappelle que, de façon générale, les réactifs sont toujours ce qu'on a au départ de la réaction, donc à gauche, et les produits sont toujours ce qu'on a à la fin, ce qu'on obtient, et sont donc à droite. Ça, c'était pour les réactions avant qu'on entame les réactions d'équilibre. Dans les réactions d'équilibre, comme elles vont dans les deux sens, vous savez que le terme produit et réactif, ou réactif et produit, perd de son sens vu que la réaction va dans les deux sens et que donc à chaque instant, les réactifs sont en même temps réactifs et produits. Cependant, par défaut, on va lire la réaction toujours vers la droite, c'est-à-dire la réaction qui est directe. Donc, si on n'a pas d'autres infos, par défaut, les réactifs se trouvent à gauche et les produits se trouvent à droite. Ça, c'est valable d'office. C'est valable d'office, sauf si on a une contre-information. Alors, une contre-information, ça va être quoi? Eh bien, ça va être, par exemple, si je dis que j'ai 3 moles de C, non, on va faire compliqué. J'ai une mole de A, une mole de B et 3 moles de C. Et à l'équilibre, je constate qu'il reste 2,5 moles de C. À partir du moment où c'est ce point-ci, donc la contre-info, elle est ici. À partir du moment où j'ai une donnée de départ et une donnée d'arrivée, je dois analyser ce qui se passe dans mon tableau. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si j'en avais 3 au départ et que je suis passé à 2,5, j'ai donc diminué la quantité que j'avais et donc j'ai dû, pour arriver à ça, enlever une certaine quantité. Je vais donc avoir moins alpha de ce côté-là et forcément de l'autre côté, je vais me retrouver avec 1 plus 2 alpha et 1 plus alpha. Donc ça, c'est ce que j'appelle une contre-info. Par défaut, si on n'a rien sur la ligne d'équilibre, on lit l'équation de gauche à droite. Si on a une info
sur la ligne d'équilibre, on analyse les données pour voir si la réaction va bien à droite ou à gauche. Donc ici, si je regarde par rapport à mes données ici de ma contre-information, ma réaction, elle va vers la gauche, étant donné que j'ai beaucoup plus de C que de A et de B, et que surtout, donc c'est pas le fait que j'ai un 3 et un 1 et que 3 soit plus grand que 1, mais c'est le fait que 3 soit plus grand que ce que j'ai à la fin. Donc j'en ai bien perdu ici au cours de ma variation. Donc pour en perdre, je dois bien faire moins alpha. Donc ça, c'est l'erreur la plus fatale dans les calculs d'alpha, en fait, de mal positionner son moins ou son plus. Alors, un truc que je dis pas, mais ça c'est évident, je vous rappelle qu'on a plus le nombre d'alpha qu'on a de coefficients stoichiométriques, d'accord? Plus ou moins d'ailleurs. Mais ça, en général, c'est plus ou moins bien acquis. Donc ça, c'est le premier point le plus important. Alors, quelles sont les erreurs qu'on fait après? C'est d'écrire le cassé dans le mauvais sens. Alors, je vais reprendre la même, mais je vais la réécrire comme ça, on est un peu moins chargé. Si je dois écrire la constante d'équilibre de cette réaction, j'ai initialement variation, équilibre, et on va dire que j'ai une mole et une mole, et que j'ai la même équation avec un exercice. Ça, on va dire que c'est le A, ça, on va dire que c'est le B, et donc j'ai quantité de C, et je vais dire que par contre, dans l'exercice B, j'ai 3 moles de C. Initialement, variation, équilibre. Eh bien, dans le premier cas, à partir du moment où je ne donne pas d'infos sur une donnée, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, je me retrouve ici avec, j'ai pas le choix, je ne peux fabriquer du C qu'à partir du A et du B, donc je suis obligée d'avoir 1 moins alpha, 1 moins 2 alpha, et ici, plus alpha. Ce qui veut dire que quand je vais écrire KC, mon équation allant donc vers la droite, je vais écrire KC est égal à la concentration de C sur la concentration de A fois la concentration de B au carré. Par contre ici, mon équation, en réalité, elle va dans l'autre sens parce que je viens de vous le rappeler au-dessus. Pourquoi? Donc, si je n'ai pas de A et de B, je ne peux pas fabriquer et aller vers la droite, donc je suis obligée d'avoir 3 moins alpha, 0 plus 2 alpha et 0 plus alpha. Mais cette fois, si j'écris KC, KC va être égal à la concentration des produits A fois la concentration de B au carré, le tout sur la concentration de C. Donc si vous regardez un petit peu et que vous comparez ces deux KC, je vais appeler celui-là KCA et celui-là KCB, et bien KCA est égal à 1 sur KCB. Et donc ça veut dire que si dans mon exercice A, je calcule une valeur numérique, on va prendre un exemple et on va dire que KCA serait égal à 2, parce que c'est facile comme chiffre 2, et que ici je dois réutiliser ce KC pour pouvoir calculer ma valeur d'alpha, eh bien je vais avoir 1 sur 2 est égal à la concentration en A fois la concentration en B au carré sur la concentration en C. Et donc je ne dois pas oublier de changer ici. Donc ce KCB, c'est égal à 1 sur mon KCA. Donc ça, c'est une erreur aussi. Alors, le troisième point, et je pense que ce sera le dernier, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le volume. Donc, si j'ai un exercice A plus 2B qui donne un C, et que dans ce système, j'ai, on va dire, une mole et 2 moles. Et que je suis dans un volume de 10 litres.
j'ai une quantité initiale, j'ai une variation et j'ai une quantité à l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit avec le volume? Étant donné que pour mettre dans cassé, ici, là au-dessus, j'ai bien besoin de valeurs entre crochets. Ces valeurs entre crochets, elles symbolisent les concentrations molaires. Vu que pour mettre dans cassé, j'ai besoin de concentration molaire, j'ai intérêt à diviser toutes les quantités que j'ai dans mon exercice par le volume pour avoir directement des concentrations molaires. Parce que ça, cette ligne-ci, ça correspond à un nombre de moles dans 10 litres. Alors, c'est possible de ne pas diviser par le volume au début de l'exercice et de diviser à la fin, mais c'est ce que je vous ai expliqué aujourd'hui en cours. Si on fait ça, il y a des chances que si jamais vous êtes dans un cas où il fallait absolument diviser au début, bah du coup vos chiffres ne sont pas bons pour pouvoir continuer. Alors que si vous calculez et que vous vous dites je divise tout direct au début, comme ça même si je pouvais le faire à la fin, bah, c'est pas grave, c'est déjà fait. Donc, on va dire qu'on fait 1 divisé par 10 et 2 divisé par 10, et on obtient donc des concentrations initiales qui sont de 0,1, 0,1 et 0,2. Si jamais on a un chiffre ici, par exemple on va dire 3, ce 3 doit aussi être divisé par 10. Et ça va me faire 0,3, et ça c'est mes concentrations finales. Donc, si vous voulez vraiment, pour être sûr, on peut diviser à la fin quand on a toute une colonne et qu'on ne se sert pas du cassé pour trouver la valeur d'alpha. D'accord? Donc quand je vais trouver alpha ici, donc là si je suis passé de 2 à 3, j'ai augmenté, donc j'ai eu 0,2 plus 1 alpha, 0,1 moins 2 alpha et 0,1 moins alpha. Et donc si je fais ça, et que ici je peux trouver, j'ai toutes les données pour trouver alpha, alors je peux me permettre de diviser à la toute fin de l'exercice. Mais si par contre je dois utiliser cassé pour trouver la valeur d'alpha, c'est-à-dire si je n'ai pas ça et que donc je trouve la valeur d'alpha en faisant cassé est égal à 0,2 plus alpha divisé par 0,1 moins alpha fois 0,1 moins 2 alpha, le tout au carré par exemple, et bien là, alors je suis obligée d'avoir divisé au début. Donc, dans le doute, on divise toujours par le volume au début de l'exercice. On divise toujours ça vous permet d'éviter les erreurs. Je vous rappelle aussi également qu'on peut omettre de diviser par le volume si et seulement si la constante d'unité n'a pas, la constante d'équilibre n'a pas d'unité, c'est-à-dire si j'ai la même grandeur avec les coefficients stoichiométriques à gauche et à droite. Cependant, de nouveau, c'est la même histoire. Si vous oubliez de diviser, que vous vous permettez d'omettre cette division par le volume et que vous étiez dans le cas où on ne pouvait pas le faire, exemple ici, ici j'ai 2 plus 1, 3 moles à droite et 1 à gauche, donc je suis obligée de diviser par le volume. Si je l'ai oublié au début, tout mon exercice va être faux. Donc moi, je vous conseille vraiment de toujours diviser par le volume au début de l'exercice.